Merci Benson. Nous revenons sur le plateau pour recevoir vraiment l'association Cri de cœur scolaire avec son président Drissa Arama, monsieur Sego Koulibaly, qui ne sont plus à présenter. Drissa est un habitué vraiment de l'émission. Il a eu vraiment à poser beaucoup d'actes par rapport vraiment à la scolarisation des enfants, vraiment démunis surtout, qui n'ont pas les moyens vraiment de rehausser leur niveau ou de réussir dans leur scolarité. Cette association vraiment est une association salutaire. On le dit, bravo Drissa, parce que nous, on vous a suivi vraiment à travers les réseaux sociaux et on vous a vu dans l'œuvre aussi sur le terrain. Donc, sans plus tarder, Drissa, vous êtes là, c'est pour faire des restitutions par rapport aux activités que vous avez menées au nom de l'association courant 2015-2016. Il y a eu beaucoup d'activités, mais si le temps nous permettrait, vraiment, on va essayer vraiment de dire quelque chose. Et Drissa Arama, présentez-vous encore une fois de plus aux auditeurs et aux auditrices de la radio Djegafo. Ok. Merci, M. Touré. Avant toute salutation et présentation, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à l'ensemble du personnel de la radio Djegafo et particulièrement M. Ousmane Touré, le dynamique animateur, qui, à travers cette émission, permet aux jeunes que nous sommes de s'exprimer voilà, sur le plan national et international. Comme je l'ai dit, je le dis aujourd'hui, la radio est suivie aussi bien au Mali qu'à l'extérieur. Donc, je salue tous les auditeurs et auditrices de la radio Djegafo. Vous avez M. Drissa Arama, président de l'association Cri de cœur scolaire. Je suis accompagné ce soir par mon secrétaire général, M. Sego Koulibaly. Je pense qu'il aura l'occasion de se présenter. L'association, comme il l'a dit, n'est pas à sa première participation. Nous sommes à notre troisième participation. Et rapidement, c'est une association qui a pour but d'éduquer et de former parallèlement et complémentairement à l'école malienne les élèves et étudiants, d'orienter leur choix et de faciliter leur intégration professionnelle. Merci, M. Touré. Ok, et comme vous n'êtes pas seul aujourd'hui, vous êtes accompagné par le secrétaire général, un jeune dynamique qui est sur le terrain tout le temps. Présentez-vous à notre auditeur. Ok. Bonsoir tout le monde, moi c'est Sekou Koulibaly, je suis le secrétaire général de l'association Cri de cœur scolaire que monsieur le président Drissa Arama vient tout de suite de présenter. Ok. Vous savez, si on parle des restrictions, ça montre que vraiment il y a eu des activités, il y a eu des actions à mener. Donc, courant 2015, année scolaire 2015-2016, l'association a posé certains actes plutôt, donc je pense que Drissa, vous pouvez faire des restitutions et là ça vous permettra vraiment, plutôt ça permettra aux partenaires de suivre vos activités comme quoi vous existez réellement. Donc il y a eu des gens qui vous ont fait confiance, donc il est temps vraiment de faire des restitutions. Ici vous avez promis que vraiment chaque fois si vous posez des actes et le résultat vous allez nous le dire. Donc je pense que l'opportunité est là pour que vous puissiez faire des restitutions de ce que vous avez fait comme activité. Effectivement. Merci encore, M. Touré. La restitution de l'activité dont il s'agit a été d'ailleurs annoncée ici. Il s'agit de la deuxième édition de nos cours gratuits. Chaque année, l'association Cri de cœur scolaire donne des cours gratuits aux élèves de la 9e et terminale. À la première édition, l'année surpassée, c'était 200 élèves. Et l'année passée, c'était 400 élèves. Au démarrage du cours, nous sommes venus ici. Les cours se sont bien passés. Contrairement à la première édition, nous avons enregistré beaucoup de présence. Nous avons même été au-delà des élèves inscrits, c'est-à-dire au-delà de 400. On a eu même des problèmes de place. Donc en termes de présence, nous avons été vraiment satisfaits par rapport à la première édition. Mais c'est des cours qui sont, je dirais, corroborés par des examens, des évaluations, des examens blancs. Malheureusement, on n'a pas enregistré assez de présence aux examens et cela s'explique par l'indisponibilité des élèves à quelques jours de l'examen. Ben, on a quand même dépassé la moitié. Il y a eu 220 élèves évalués et parmi ces 220 élèves évalués, 140 ont été admis et 80 ont échoué. Donc, si nous devrons évaluer proportionnellement sur les élèves qui ont participé, on peut dire que nous avons fait plus de 50% de réalisation.
plus de 50% de réalisation. De la deuxième édition a été quand même une réussite par rapport à la première édition. Donc au-delà de ces cours, de ces initiatives de cours gratuits pour les bacheliers, nous avons organisé aussi des cours gratuits il n'y a pas longtemps, il n'y a que 2 mois de cela, pour les enfants des déplacés du Nord. Et la cérémonie a été faite à l'école fondamentale de Sirakoro parce que les enfants sont logés à Sirakoro avec leur maman. Sirakoro Mekitana. Donc en collaboration avec l'école fondamentale de Sirakoro Mekitana, nous sommes en train de donner des cours à plus d'une 40aine d'enfants. Et l'année prochaine, Inch'Allah, nous allons inscrire une 10aine d'enfants à l'école parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas inscrits là-bas. Et on a approché le ministère de l'Éducation. Ils ont quand même promis l'année prochaine de nous aider à inscrire ces enfants-là. Et après la cérémonie de lancement, les cours ont commencé. La semaine passée, tout près, on était là-bas pour voir de visu comment ça se passe. C'était une visite inopinée. On a été satisfait à la visite inopinée. De la première année à la 9e année, les cours étaient en cours. Voilà, les enseignants étaient présents, les élèves étaient au rendez-vous. Donc les cours continuent. Normalement, c'est 3 mois de cours. Ça doit s'achever en principe au mois de mai. Comment se fait les cours? C'est les cours du soir ou bien c'est les cours, je ne sais pas, vous organisez comment les cours dans les établissements? Une excellente question. C'est comme les cours gratuits à l'endroit des bacheliers, c'est hors programme en fait. Nous profitons des après-midi de mercredi, jeudi et les week-ends pour faire ces cours-là. Là, les enseignants sont disponibles. Ça a eu lieu où? À l'école fondamentale, bien sûr. Là, les enseignants dans les différentes écoles de Bamako ou bien vous avez spécifiquement des écoles ciblées? On a spécifié que l'école fondamentale de Sirakoro Mekitana parce que tous les enfants logent là-bas. Pour les déplacés du Nord. Pour les déplacés. Moi, je parle des autres cours gratuits. Les autres cours gratuits, c'est l'école, le lycée Ganyamuri qui nous a donné leur salle. Bon, ça concerne 10 structures, 5 écoles fondamentales et 5 lycées de la commune 6. Donc, les élèves se déplacent pour venir au lycée Ganyamuri. On ne peut pas faire la navette entre les lycées. Voilà, précisément dans quel quartier? À Mayambougou. Voilà, Mayambougou Fasokano, face à la mosquée de Mayambougou Fasokano. Vous parlez tantôt aussi de l'organisation des séries de conférences par rapport au courant 2015-2016. Il s'agissait de quoi? En fait, c'est nos constats. C'est les résultats de nos rapports qui nous ont orientés vers les conférences de sensibilisation. À l'endroit des parents d'élèves, des élèves aussi, des bacheliers surtout. C'est très très important. Surtout les nouveaux bacheliers ne savent pas comment se tenir dans la salle d'examen. Et pourtant, il y a des comportements à tenir. Au préalable, il faut savoir des exclusions, des choses à ne pas faire. Et on va arriver à ça. Monsieur Sekou Koulibaly, par rapport aux activités organisées, si vous avez quelque chose à ajouter dont le président a omis, par rapport aux activités organisées, cours de rattrapage gratuits à l'endroit des élèves des enfants déplacés du Nord, par rapport aussi aux élèves de Ganamouri. Ok, merci bien monsieur Traoré, je suis franchement content. J'ai vraiment un sentiment de fierté, vraiment d'avoir accompli une mission qui est la nôtre, bien sûr. Nous sommes aujourd'hui les aînés. Nous avons pour devoir de soutenir ceux qui sont aujourd'hui au niveau des lycées et des écoles fondamentales. Donc, pendant les 2 dernières années précédentes, la première année, nous avons eu à soutenir 400 élèves et 200 élèves. Et l'an passé, on a eu à soutenir 400 élèves. Nous avons eu des résultats. Donc, c'est un sentiment de fierté, de satisfaction en réalité. Là aussi, le niveau est pour moi aujourd'hui d'appeler encore les autres aînés. Aujourd'hui, pour construire ces pays, nous avons tous notre fonds de commerce. Nos fonds de commerce, c'est quoi? C'est-à-dire que chacun peut faire quelque chose. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'être à l'école, d'avoir un certain niveau. Nous avons eu la chance d'avoir une idée de monter un projet et d'approcher des enseignants pour soutenir les élèves. J'en appelle au sens des responsabilités des autres jeunes d'emboîter le pas. Et ceux-là aussi qui sont à l'écoute aujourd'hui, qui peuvent
apporter quelque chose, vraiment, nous avons notre porte qui est ouverte pour tout jeune, pour tout regroupement, pour toute initiative qui est aujourd'hui capable ou qui est aujourd'hui prêt à soutenir l'école malienne parce que c'est un mouvement, nous trouvons que c'est noble. Merci, M. Traoré. Okay. Merci, le Ségal. Drissa, on revient à vous, M. le Président. Vous parlez tantôt aussi des résultats, mais sachez qu'il y a eu des difficultés aussi. Quelles sont les difficultés rencontrées par rapport au courant 2015-2016 que vous avez eu? L'association a été confrontée. Et nous, nos difficultés sont toujours les mêmes. Hein. Nous manquons de partenaires. Ouais. C'est des personnes de bonne volonté qui nous aident et ces soutiens-là sont limités. C'est trop timide. C'est très timide. Nous avons une communication extrême. Souvent, il y a des changements de programme qui nous obligent à informer plus de 400 élèves. Ouais. Il faudrait souvent procéder à des appels. C'est-à-dire au-delà des messages, faire même des appels. Donc nous avons de sérieux problèmes par rapport à la communication. Certes, les enseignants sont bénévoles, mais il faudra de temps en temps souvent également motiver les enseignants. Et je pense que c'est même normal. À un moment donné, il faudra reconnaître le sacrifice de ces enseignants-là. Si aujourd'hui, nous avons un gros financement, nous nous engagerons à former ces enseignants-là, à renforcer leur pédagogie. C'est très important, même si on ne leur donne pas l'argent. Et à avoir des outils didactiques. Effectivement. Les craies, voilà, c'est des problèmes récurrents qui sont là. Chaque année, nous sommes confrontés à ces problèmes-là. Et si tu n'as pas de partenaire, si on n'a pas de partenaire financier qui peut gérer ces problèmes, c'est vraiment compliqué avec des personnes de bonne volonté qui font leur mieux, sincèrement, qui font leur mieux et nous profitons les saluer. Je pense qu'ils sauront se reconnaître. Donc vous devriez de faire avec les moyens du bord. Effectivement. Jusque-là, nous travaillons avec les moyens de bord. Jusque-là, nous travaillons avec les moyens de bord. C'est comme il nous reste plus que quelques 5 bonnes minutes là. Donc juste, nous allons parler de conférences qui sont en cours aussi. Donc là, on peut dire que vraiment c'est des conseils. C'est des conseils à l'endroit, surtout des bacheliers, vous l'avez dit, des candidats. Et là, quels sont les différents conseils, les différentes techniques pour réussir vraiment à son examen? Qu'est-ce que vous allez dire lors de cette conférence-là? Okay. Donc, en tant qu'ancien, je ne dirais pas ex-bachelier, mais ancien bachelier, parce que j'ai eu mon bac. Quand on parle d'ex, c'est la rupture. Voilà, bon, moi, il n'y a pas eu de rupture entre moi et le bac. J'ai dépassé le bac. Donc, ma petite expérience à la matière, c'est d'exhorter mes frères et sœurs de commencer déjà à s'exercer. On a déjà dépassé l'étape d'apprentissage. Il faut mettre en œuvre, en pratique, ce qu'on a appris. C'est ça le problème. S'exercer, ça veut dire quoi? S'exercer, ce n'est pas que... On ne s'exerce pas que sur les matières scientifiques. On s'exerce aussi sur les matières littéraires. C'est-à-dire, quand on apprend son leçon, on le biche, mais on essaye de comprendre. C'est pour savoir que si qu'on a compris, il faut de temps en temps s'asseoir et essayer, c'est-à-dire de faire ça brièvement. De faire des petits résumés. Voilà, des petits résumés, voilà, en se débarrassant du cahier. Essayer d'expliquer. D'expliquer, ou d'échanger entre vous, sous forme d'exposé. Sous forme d'exposé. Là, c'est rentré pour tout le temps. Voilà. Ça, voilà, effectivement. C'est ça, va au-delà du biching. Ça va au-delà du les gens, d'autres préfèrent bicher. Hein. Mais on peut bicher. On ne peut rien comprendre sans pour autant bicher. Mais il faut apprendre d'abord ensuite, essayer de maîtriser. Voilà, en échangeant avec d'autres, ou bien en essayant seul de revenir sans cahier sur la chose, on peut comprendre. Mais Drissa, il y a un problème qui est là. Et c'est pour que, comme ça ne sera pas votre dernière invitation, il y a un problème qui est là. Généralement, on entend à la veille des examens qu'on organise des soirées culturelles dans les écoles. Est-ce que ça ne joue pas sur la performance, sur les révisions des élèves? Oui, bien sûr que ça joue. Moi, je pense que les soirées culturelles, c'est après les examens, à la fin d'année. On suppose que l'année est finie lorsque les examens sont faits. Donc, ceux qui le font, qu'ils arrêtent. Sous prétexte qu'après les congés, ils ne vont pas avoir des gens. Donc, ils les organisent
à la veille même. Sincèrement, ce n'est pas une bonne chose de faire une soirée avant. Mais vous l'avez constaté quand même. Ça se fait quelque part. Ça se fait quelque part et ça doit s'arrêter. Donc, c'est un appel que je lance à ceux qui le font. Qu'ils attendent après l'examen. Et là même, la soirée serait bonne. Voilà, les gens ne vont pas danser avec... Il n'y a pas de pression, il y a rien. On ne va pas danser dans la piscose, quoi. Donc, voilà, moi je pense qu'il faudrait arrêter ça. La conférence que vous voulez organiser, ça sera où? Au lycée Lanterne le jeudi prochain à 9h. Ce serait animé par deux grands acteurs du monde universitaire. Il s'agit de Fousseni Scotty Maïga, le promoteur de Campus Presse, et de Robert Dissa. Ils sont plus à représenter. Donc la cérémonie est parrainée par un grand cadre de ce pays également. Bakary Diarra, c'est le directeur de Provectus. Il a accepté de par ses actions dans les communes nous accompagner. Le cri de cœur scolaire a un message et un appel à l'endroit des parents d'élèves, parce que vous avez parlé de conseils, vous avez donné des conseils à l'endroit des bacheliers. Mais est-ce que les parents d'élèves n'ont pas l'air pas aussi vraiment pour que l'élève puisse être bien encadré? Eh bien, je le dis chaque année, le premier enseignant, c'est les parents d'élèves. La première éducation d'un enfant, c'est à la maison. Donc, il faudrait que les parents d'élèves veillent sur les enfants après l'école. Même ceux qui sont au lycée, quand ils reviennent, qu'ils insistent, c'est que ces enfants-là continuent à travailler, parce que l'école, ce n'est pas la classe, c'est surtout après la classe. Donc, après la classe, c'est les parents qui peuvent veiller sur les enfants. Les enseignants ne les voient plus. Voilà, donc moi, j'exhorte tous les parents à veiller sur leurs enfants du début d'année jusqu'à la fin d'année, mettre la pression. Surtout en ces moments même, avec des examens. Effectivement. Ne pas les commissionner à des petits trucs, vendre des glaces et tout. Effectivement. Les ventes à la sauvette là. Bon, sincèrement. Si l'enfant même aime l'argent là, est-ce que vraiment ça sera très difficile d'apprendre? C'est compliqué. Ok, Drissa, on va parler. Et monsieur le Ségal, Ségou. Ni bɛ se ka dɔɔni fɔ bamanankan na a banna ka ban waati banna on me fait signe que waati banna bamanankan na tiɲɛ yɛrɛ la pour que denmisɛnninw ka réussir école la conférence in na aw bɛna mun de fɔ? Ok, d'accord. Merci encore, M. Traoré. Comment il y a M. Touré, excusez-moi, M. Touré. C'est-à-dire, cri de cœur, projet fin fait, cri de cœur, initiative fin fait, c'est-à-dire, c'est suite à des conseils et des considérations. Il faut que les Chamambé, il t'a soro, trimestre le moins soro, devoir le moins soro. Mais nous, tara examen la fiasco ma. Dɔw bɛ panique classique kɔnɔ, dɔw bɛ siran. Donc on voit comment on bɛ kɔnɔ. Donc ni an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ pays développé caman na mission de don. Examen ɲɛkɔrɔlaw mana se u bɛ gɛrɛ ekɔlidenw u bɛ kuma ekɔlidenw fɛ. N'anw fana nana n'o initiative ye cette année, vraiment ka denmisɛnninw wuli k'u bɔ ka na lamɛn. An bɛna u ladi examen tɛ diɲɛ ko wɛrɛ ye. Min bɛ kɛ exercice et devoir min bɛ kɛ classe kɔnɔ o kelen de bɛ taa kɛ salle d'examen kɔnɔ. Min bɛ kɛ trimestre la o kelen de bɛ taa kɛ salle d'examen kɔnɔ. Foyi man ka bɔw jaga foyi man k'u la paniquer. Franchement, o de kuma bakuruba ye. On va faire min. Drissa, yɔrɔ min fɔ bamanankan na a bɛ kɛ yɔrɔ min na ani conférence ye jɔn ye bamanankan na waati sera. N'Ala sɔnna ni conférence ye an bɛna kɛ jeudi mun bɛ nalen 9h maa minnu bɛna kuma kan an ka école ko la u bɛ ka u jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ. Fousseni Scotty Maïga fɛngɛ b'ale bolo baarayɔrɔ b'ale bolo mun bɛ kuma école ko dɔrɔn de kan école ko kunnafoniya kan ani Robert Dissa. Donc an ka ko in denfaya talen don ka di Bakary Diarra de ma. Ale fana commune kɔnɔ a bɛ baaraba la a y'a ŋaniya ta k'an accompagner k'an dɛmɛ. Donc n'Ala sɔnna jeudi maa o maa ne e bɛ fɛ k'a dɔn i kan k'i kɛ cogo min salle kɔnɔ examen kɛ don i kan sɔrɔ lanterne la i ka taa ladilikanw lamɛn. Wati Asera, mais Drissa, malheureusement que le cri de cœur, l'association cri de cœur scolaire est pauvre. Il n'y a pas d'argent dans sa caisse, sinon sans quoi on allait faire une retransmission en direct. À défaut de ça, on allait même amener l'audio, la voix sonore et passer ça une de nos émissions. Mais je ne sais pas, il faut vous débrouiller avec M. Bakary Diarra pour trouver des alternatives, afin que les gens qui n'ont pas pu faire le déplacement puissent le suivre à travers cette émission ou une des émissions de la radio Djegafo. Ça peut vraiment permettre d'élargir vraiment vos réseaux, parce que
derrière le fleuve, là, je vois que le cri de cœur, son fief, c'est derrière le fleuve, c'est la commune 6, alors que les gens ont besoin de votre service aussi. Donc, Drissa, sur ce, nous allons se donner rendez-vous, Inch'Allah, le jeudi prochain à 16h. Au lycée, le lycée Lanterne. Lanterne à Sogoniko. Vous avez des contacts ou une page Facebook par rapport au cri de cœur? Moi, je donne mon numéro orange et le secrétaire. Pour vous contacter, voilà. Moi, c'est le 75 10 66 18 Drissa Arama. 75 10 66 18. Monsieur le secrétaire. Sekou Koulibaly, 66 89 01 01. Kodroma kelema dogon demain la mɔgɔw bɛ se ka cri de cœur scolaire demain ka da kan y'u ka baara fitini waati bɛrɛ kun t'an bolo mais u sera ka mun sɔrɔ k'o fɔ an ɲɛna n'o ye Benson waati sera an ma ko wa salam k'an bɛn an ɲɔgɔnna yɔrɔ la inshallah jeudi don an bɛ ye hali n'an ma ye sa a bɛna nin voix sonore ye an b'a la ka dɔ latɛmɛ a la inshallah. Tonton, les cabas sont trop lourds. Tonton, les cabas, tonton, les cabas, tonton, les cabas.